Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ils sont désormais 8 en course pour la présidentielle de février 2016 au Niger. Mahaman Assimou a été investi candidat du Parti pour la justice et le développement ce lundi. Un front africain contre le terrorisme, la conférence d'Afripol, un mécanisme de coopération entre les polices du continent africain, s'est tenue le 13 décembre à Alger, puis voté le 11 décembre par l'Assemblée nationale. Le budget de l'État angolais pour l'exercice 2016 a été fixé à 48 milliards de dollars pour un taux de croissance attendu de 3,3% du PIB. Mahaman Assimou, officiellement candidat à la présidentielle nigérienne, cette ancienne figure de la société civile passée à l'opposition, a été investi ce lundi par le Parti pour la justice et le développement. Il devient le 8e prétendant à la magistrature suprême. Paul de Singwe. Ils sont désormais 8 candidats en lice pour la présidentielle au Niger. Mahaman Assimou a été investi ce lundi 14 décembre 2015 par le PJD, le Parti pour la justice et le développement, portant à 8 le nombre de candidats en cause pour la présidentielle. Il faut déjà dire que la politique suscite toujours un intérêt particulier de la part des acteurs et donc à la veille des échéances électorales, il y a des personnalités politiques qui peuvent décider de jouer le jeu, de participer à la compétition électorale. Il faut relever qu'au Niger, il y a que la Commission électorale nationale indépendante a accompli un travail formidable au cours de ces dernières années, même si le consensus n'est pas effectif. Âgé de 54 ans, Mahaman Assimou a été le vice-président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Suite à des désaccords avec le président Mahamadou Issoufou, ce dernier va démissionner en 2012, puis rejoindre les rangs de l'opposition. Plusieurs acteurs de la vie politique nigérienne prendront également part à ce scrutin présidentiel, parmi lesquels l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et l'ancien premier ministre, Chefou Amafou. Ce qui est impressionnant particulièrement au Niger, c'est cette multitude d'acteurs politiques de premier plan. Il y a des anciens premiers ministres, un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc ce sont des personnalités politiques de premier plan. L'enjeu politique est crucial parce qu'il faut relever qu'au dernier des élections présidentielles, il y a eu des alliances qui ont contribué à renforcer le pôle de la majorité présidentielle actuelle. Et donc, au clivage qu'on a pu observer au cours de ces dernières années, il y a une volonté de revanche. Et donc, c'est cela qui explique cette multitude de candidatures de personnalités de premier plan dans le pays. L'élection présidentielle au Niger aura lieu le 21 février 2016. Le président sortant Mahamadou Issoufou sera candidat à sa propre succession. Le projet était en gestation depuis plusieurs mois. Il est en passe d'être concrétisé. Les responsables des forces de police africaines se sont réunis le 13 décembre à Alger. Objectif, entériner les textes juridiques relatifs au lancement du mécanisme de coopération policière africaine Afripol. Deogracias Bodo. Réunis le 13 décembre 2015 à Alger, les responsables des services de police africains ont ratifié les textes juridiques relatifs au lancement d'Afripol, le mécanisme de coopération policière africaine. La création de ce dispositif continental, qui sera opérationnel en 2016, a pour but d'améliorer l'efficacité des services de police africains. Ce cadre pourra justement permettre un échange d'expériences entre les pays et notamment permettre à l'Algérie de partager son expérience, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ici une volonté de lutter contre le banditisme également, qui a des liaisons avec le terrorisme. Il y a des collisions entre ces deux phénomènes et c'est le but de cette organisation. Une fois mise en place, l'Afripol permettra l'élaboration d'une stratégie africaine harmonisée de lutte contre la criminalité et l'évaluation de l'application des programmes d'appui et d'assistance initiés par les organisations internationales au profit des polices africaines. Avec un siège en Algérie, le mécanisme contribuera au renforcement de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et autres menaces sur le continent. La création de cette force est une des solutions pour permettre de lutter contre le banditisme et le terrorisme. Néanmoins, il faudra voir si les questions d'opérationnalité seront résolues, parce qu'on peut avoir cette volonté politique, lutter contre ces phénomènes-là qui déstabilisent de nombreux pays africains, mais il faut voir derrière quels sont les financements qui vont être
apporter au sujet de cet objectif-là. Face aux urgences sécuritaires en Afrique, l'Afripol est annoncée comme un instrument de coopération internationale capable de préserver la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent. L'idée de la création d'Afripol avait connu un tournant décisif lors de la 22e conférence régionale africaine d'Interpol tenue en septembre 2013 dans la ville d'Oran en Algérie. La quarantaine de chefs de police africains qui y avaient pris part s'étaient engagés à mettre en place une stratégie capable de garantir la sécurité à travers le continent. Dans l'actualité également, de nombreux citoyens estiment qu'il a dépassé les bornes. En Afrique du Sud, plusieurs manifestations sont prévues ce mercredi 16 décembre pour demander la démission du président Jacob Zuma. Ce dernier a provoqué la colère des Sud-Africains après avoir changé 2 fois de ministre des Finances en une semaine, entraînant des soubresauts sur le marché national et une chute de la monnaie. Adoption du budget de l'État pour l'exercice 2016 en Angola, estimé à 48 milliards de dollars. Le texte table sur une croissance de 3,3% du PIB, mais aussi sur un déficit de 5,5% en 2016 en raison des fluctuations du marché du pétrole. Explication avec Deo Gracias Podo. 48 milliards de dollars et une prévision de croissance de 3,3% du produit intérieur brut. Vendredi 11 décembre 2015, les députés angolais ont approuvé le projet de budget soumis par le gouvernement pour le compte de 2016. Cette loi des finances repose essentiellement sur la production et la commercialisation des hydrocarbures, tablant sur un prix moyen du pétrole de 45 $ le baril et une production moyenne de près de 2 millions de barils par jour. L'Angola choisit un budget prudent de 48 milliards pour l'année prochaine. C'est tout à fait raisonnable de la part du gouvernement angolais, qui tient compte justement de cette volatilité du marché du pétrole au plan international. En tout cas, d'ici 2016, les cours du pétrole ne remonteront pas à leur taux d'avant la crise, c'est-à-dire à 100-120 $ le baril. Deuxième producteur de pétrole sur le continent, l'Angola affichait entre 2010 et 2013 une croissance économique moyenne d'environ 10% par an. Pour 2016, et en tenant compte des changements sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement angolais s'attend à un déficit budgétaire d'environ 5,5% et un taux d'inflation compris entre 11 et 13%. La croissance devrait se situer autour des 3,3% et les autorités entrevoient l'option d'une diversification de l'économie. L'erreur de l'Angola, c'est de s'être longtemps basé sur cette économie de rente. Mais la plus grosse possibilité de diversification, c'est vers l'agriculture, parce que l'Angola a des terres agricoles très fertiles. Et justement, aller vers une agriculture à croissance verte. Dans les énergies renouvelables, il y a une large partie de la côte, mais c'est surtout des possibilités hydroélectriques. Et puis, comme on le rappelle souvent, dans le secteur tertiaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En Angola, les hydrocarbures représentent 95% des exportations et contribuent à hauteur de 70% aux recettes fiscales. Le pays a affiché une croissance moyenne d'environ 10% ces 10 dernières années grâce à ses ressources pétrolières. Les autorités espèrent tirer davantage profit des revenus de l'or noir sur les prochaines années dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. Plus de 50% des Angolais vivent encore avec moins de 2 $ par jour. Bonne santé économique au Sénégal. Le pays annonce un taux de croissance de 6% en 2015, une performance favorisée par le plan Sénégal émergent lancé en 2014 et qui vise à diversifier l'économie sénégalaise. Les précisions de Paul de Singwe. La nouvelle a été accueillie avec satisfaction au sein du gouvernement. L'économie sénégalaise se porte plutôt bien. Le taux de croissance, initialement projeté de 5,4%, sera finalement dépassé en 2015, atteignant les 6%. Le Sénégal avait projeté un taux de croissance de 5,4% en 2015 contre 1,7% en 2011. J'ai le plaisir d'annoncer que la croissance dépassera cette année 6%. Cette performance n'a pas été réalisée depuis une dizaine d'années. Selon les autorités sénégalaises, cette performance a été favorisée par le plan Sénégal émergent initié par le président Macky Sall en 2014. Celui-ci vise à diversifier l'économie sénégalaise dans l'optique de doubler sa croissance, une stratégie qui semble porter ses fruits. Le plan Sénégal émergent qui a été lancé en 2014 avec notamment le lancement des 27 projets élaborés
a été parfaitement mise en œuvre et on peut voir les fruits de cette parfaite mise en œuvre, les premiers projets de ce plan. Le deuxième facteur explicatif, c'est le projet mis en place par les autorités nationales pour accroître le processus de décentralisation. Les autorités nationales, effectivement, ont adopté l'acte 3 de la décentralisation pour organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Au vu des résultats enregistrés en 2015, les objectifs de croissance économique du plan Sénégal émergent pourraient être atteints avant 2018, date initialement prévue. En 2017, le Sénégal prévoit une croissance de 7%. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.